2800 votes pour, 1 contre et une demi-douzaine d'abstentions. La législature chinoise a approuvé jeudi après-midi une décision de sauvegarde de la sécurité nationale à Hong Kong. Le Premier ministre a déclaré que la loi visait à assurer la prospérité et la stabilité à long terme de la région administrative spéciale, ainsi qu'à assurer la mise en œuvre continue du principe du un pays, deux systèmes. Monsieur Li, le gouvernement central avait toujours souligné la nécessité de mettre pleinement et fidèlement en œuvre ce principe, en vertu duquel les Hongkongais bénéficient d'un haut degré d'autonomie pour administrer la région. Mais ces garanties n'ont toutefois pas suffi à satisfaire le président américain. La Chine n'a pas tenu sa promesse de conserver la formule un pays, deux systèmes et l'a remplacée par un pays, un système. Par conséquent, je demande à mon administration de commencer à éliminer les exemptions politiques qui donnent à Hong Kong un traitement différent et spécial. Dans un éditorial pour Bloomberg, l'ambassadeur de Chine aux États-Unis a défendu la nouvelle loi. Cui Chen-kai a déclaré que les manifestants profitaient de l'absence de législation sur la sécurité nationale pour terroriser la région, et que leurs actions avaient franchi la ligne rouge pour le gouvernement central. D'autres pays occidentaux se sont joints à Washington pour condamner la législation. Dans une déclaration conjointe, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie se sont dit profondément préoccupés car la communauté internationale a un intérêt important et de longue date dans la prospérité et la stabilité de Hong Kong. Il est par ailleurs indiqué dans le document que ces pays sont extrêmement préoccupés par le fait que cette action va exacerber les profondes divisions existantes dans la société de Hong Kong. La Chine a réagi en exhortant ces pays à cesser de s'ingérer dans ses affaires intérieures. Nous prendrons les contre-mesures nécessaires pour nous opposer résolument aux mauvaises actions des forces extérieures qui s'ingèrent dans les affaires de Hong Kong. Hong Kong est un secteur important pour l'investissement et le fonctionnement de l'industrie et du commerce américain. Washington a des intérêts importants à Hong Kong. Nous conseillons aux États-Unis de prendre connaissance de la situation et de cesser de s'ingérer dans les affaires de Hong Kong et les affaires intérieures de la Chine. Une autre semaine de tension dans les relations sino-américaines s'achève donc. Vendredi, Donald Trump a déclaré qu'il retirerait les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Il avait par ailleurs accusé l'Agence mondiale de la santé d'avoir aidé la Chine à couvrir le danger réel du coronavirus. Dans le même temps, les relations commerciales se sont encore dégradées après que les États-Unis ont blacklisté des dizaines d'entreprises chinoises en affirmant que leurs activités sapaient les intérêts américains.